Moi, je connais en attendant. Alaykoum salam. Hussein. 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 Ah, ok. On va supprimer. Alors, tu connais pas plus que moi, Ija. Ah oui, mon mini Ramabe. Eh. M'a dit c'est plus. Revient à Conakry pour célébrer une décennie de... La régie. Maintenant, s'il vous plaît. On va libérer le kakimono de... S'il vous plaît, chers confrères, s'il vous plaît. On s'est compris jusqu'à ce niveau. Donc, s'il vous plaît, tout le monde derrière, on dépose juste les tripiers, s'il vous plaît. S'il vous plaît, c'est pas maintenant, on va changer le tripier, s'il vous plaît. On va libérer le passage, s'il vous plaît, le passage. On va libérer complètement, mon grand, vous déposez s'il vous plaît, on va libérer le passage. S'il vous plaît. Il y a un artiste qui arrive, il y a un artiste qui arrive, s'il vous plaît. Ah, ok. S'il vous plaît, chers confrères, je compte beaucoup sur vous, s'il vous plaît. On va s'asseoir et on laisse les tripiers. On ne va pas s'arrêter, s'il vous plaît. Prenez place et on laisse les tripiers, s'il vous plaît. Restez toujours en ligne. Ok. Je fais ça. Non, on a demandé vidéo le bono. C'est qui? Bouye Kouete. Moi, je peux tout faire. Ouais. Ah, on va regarder parce qu'ils viennent pour commencer. Il y a une émission avec lui. Merci Thomas. Donc, c'est bon, on peut aller. Donc, s'il vous plaît. La régie. Merci. Merci, chers confrères. À présent, nous allons tout à l'heure commencer la conférence de presse. J'accorde 1 minute au photographe pour les premières images. Ne restez sur place, s'il vous plaît. Et comme ça, à 14h45 minutes, nous commençons la conférence. Donc, 1 minute pour le photographe.
1 minute pour les photographes. Et la régie, au même moment, vous nous préparez le spot. Le spot en attendant. 1 minute donc pour les photos. 1 minute pour les photos. 1 minute pour les photos, s'il vous plaît. Rapidement pour les photos. 1 minute. Oui, Tad, vas-y. Tad. Super. C'est vrai, c'est bon, chers confrères. À présent, donc, on va partir avec le spot. Ça se fête. Après son triomphe historique devant 9000 personnes dans la salle mythique de l'Arena Grand Paris en France, Azaya, le messie de la musique guinéenne, revient à Conakry pour célébrer une décennie de carrière avec un double concert live exceptionnel. Samedi 7 février 2026, rendez-vous au VIP au chapiteau Baïssa. Tarif 1 million, VIP 2 millions. Dimanche 8 février 2026, cap sur le stade Petit Sori de Nongo pour un show populaire inoubliable. Tarif pelouse 50 000, tribune 150 000, VIP 300 000. 2 rendez-vous, 2 ambiances, une seule légende. Partenaires médias, Kadak TV, RTG, Calac Média, 6 Médias. Azaya, 10 ans de succès, une décennie au sommet. Avec Musique sans frontières, notre savoir-faire n'a pas de frontières. Infoline 224 26 28 86. Merci, chers confrères, chers partenaires, bonsoir. Et merci d'avoir répondu à l'invitation de Musique sans frontières. Le messager de la musique guinéenne, Azaya, est devant vous ce samedi pour dévoiler les grandes lignes et annoncer les couleurs de son double concert à l'occasion de la célébration de ses 10 ans de carrière, 10 ans de constance, 10 ans de succès, les 7 et 8 février ici à Conakry. Chers confrères, l'histoire entre la Guinée et le Mali dure depuis des années et cette histoire continue de renforcer au fil du temps. Comme vous pouvez le constater, vous avez la présence de notre frère qui est arrivé hier soir en compagnie de Binta et de Aboussi. Je veux parler ici de notre frère Guéli Bouye qui est là pour les 10 ans de notre frère Azaya, sans oublier la présence également de Prince Koïta. Nos partenaires EcoBank, les Juvandam et Oben Communication nous font également l'honneur d'être présents à cette conférence de presse. À présent, chers confrères, je vais sans plus tarder passer la parole au coordinateur Alseni Silla Prince. Ensuite, M. Mohamed Koumbassa procédera à la présentation de son artiste ainsi que ses œuvres. Vous aurez ensuite l'occasion d'écouter notre Azaya national. Et puis, avant la phase questions-réponses, les artistes ici présents, également le grand frère Salim Soare, vont faire des témoignages sur notre Azaya national. À présent, sans plus tarder, nous allons passer la parole à M. Alseni Silla Prince pour son mot. Bonsoir à tous. Je prends la parole en qualité de coordinateur de cet événement et pour vous parler du contexte de l'organisation du double concert que le Messie de la musique guinéenne offre. Alors, en parlant du contexte, je commencerai par dire que les artistes succèdent, mais n'accomplissent pas les mêmes missions. Au cœur du paysage culturel guinéen apparaissent certaines valeurs dont le talent va au-delà du divertissement, généralement prédestiné à œuvrer dans le sens d'un rôle joué depuis la descendance. Cette catégorie, en l'occurrence le griot, joue depuis un bon moment. La musique est plus qu'un devoir, si un ordre logique dont le résultat devra atteindre les bienfaits souhaités par un groupe social, le public. Célébrer 10 ans de succès est différent de 10 ans de carrière. Oui, 10 ans au trône, 10 ans en train de nous faire vibrer. Oui, une décennie incroyable dans la carrière artistique de Mohamed Kamisoko Azaya, jusqu'à nous offrir l'incroyable événement de Arena Paris, qui reste encore dans l'histoire de la musique guinéenne africaine. 10 ans de passion et de créativité, du jour au jour,
sans interruption qui nous ont touchés et inspirés. Le parcours du numéro 1 de la musique guinéenne est une admiration. C'est pour cela que sa maison, Musique sans frontières, a voulu créer cet événement pour célébrer la décennie au trône. La stratégie organisationnelle. Les prédispositions répertoriées par l'organisation de ce concert sont soigneusement étudiées en conformité avec la grande image dont fait preuve l'artiste Azaya, suivi des ambitions que lui-même a déclinées dans cette organisation. Les sites. Pour célébrer l'artiste du peuple, il faut penser à toutes les générations. Du coup, nous avions 2 sites, l'un pour les adultes et l'autre pour les jeunes, le grand public. 10 ans, ça se fête, est un concept qui interpelle fortement des classes de réflexion face à la situation de la Guinée. Cela signifie en d'autres termes que le public convié à cet événement regorge d'une autorité qui implique qu'ils doivent être invités à un endroit adéquat. C'est pour cette raison que nous avons choisi le chapiteau by Issa. Merci. Je le disais, c'est pour cette raison que le chapiteau by Issa de Kipé est retenu pour abriter le premier événement à cause de son confort, de sa capacité d'accueil qui s'élève à 2000 personnes, mais aussi de sa position stratégique qui paie le cœur de Conakry. C'est ce soir à 20h sonnante et tapante. Dimanche, demain dès 14h, c'est le stade Petit Sori de Nongo qui vibrera sous le rythme musical de l'équipe du boss, de Azaya Boss. Nongo, avec sa capacité de 12 000 personnes, pour donner la chance à tous ces fans de Conakry environ pour un moment de communion avec leur idole. La programmation. Elle est conforme à l'esprit du concept et fait preuve d'exigence face aux figures artistiques désignées pour accompagner Azaya. Il s'agit en effet, entre autres, de Bouye Koïté qui nous vient du Mali. Bismillah mon frère, sois la bienvenue. Binta Diabaté également qui nous est venu tout droit du Mali. Soulbanks, Sonatata, Saifon Baldi, Ibro Nyami, Ansi Krezi, Yamasega, Takana Zayon, Gekoria Fanta, SMS, Manamba Kanté, Le Tueur, King Alasco et une autre trentaine d'artistes sont attendus. Soyez sûr que la liste est longue, soigneusement répertoriée en fonction de la catégorie musicale. Le public ne va pas s'ennuyer. La logistique. Ce sont des concerts-là qui se tiennent uniquement avec des professionnels en la matière. Nous aurons donc affaire à un orchestre expérimenté du champion Azaya avec une dose musicale de nos frères maliens. Le tout doté du matériel sonore, le plus performant en Guinée, rien à dire. Nous avons travaillé là-dessus. La sécurité. Vu la qualité de la configuration de ces spectacles, la commission d'organisation prévoit un dispositif sécuritaire de grande efficacité composé des agents de sécurité professionnels de l'événement, les bodyguards, au nombre de 300 pour ceci. Ensuite, se joindra à ces agents de sécurité un service public, la gendarmerie et la police. Plus loin, les sapeurs-pompiers et la Croix-Rouge seront de la partie. Rien n'a été pris au hasard. Avant de finir, un spécial remerciement à toute l'équipe de production, les 4 poules qui travaillent pour réussir cet événement. Ils sont au total 100 acteurs. 100 acteurs qui nous accompagnent. Donc 50 sont de Musique sans frontières, 50 bénévoles, sans oublier le groupe des communicants de la vedette Azaya. Les gars, un premier grand merci avant la fin de cet événement. Chers membres, très chers sponsors ici présents, grand merci pour votre présence. Pour finir, au public mélomane de Guinée, Azaya Fan ou Azaya Boss, soyez au rendez-vous à l'heure, car les premiers venus seront les premiers servis. À Azaya, notre icône et ambassadeur de la musique guinéenne, nous avons hâte de voir ce que les 10 prochaines années nous réservent. Azaya version 2036, à partir de demain. Azaya continue de briller. Merci à tous. Merci. Ce micro va rester là-bas. Merci Alcénie Silla Prince pour ces mots. À présent, chers confrères et partenaires, tout à l'heure, je vous parlais de l'histoire entre la Guinée et le Mali.
Il vient de nous rejoindre ici. C'est la même magique. L'homme qui a une main de diamant, Aboussi, donc, est également là pour accompagner le meilleur artiste guinéen de la dernière décennie, Azaya. À présent, nous allons sans plus tarder passer le micro à Mohamed Koumbassa. Je profite également de l'occasion pour signaler la présence d'un homme. Azaya, il incarne la fidélité. Azaya, c'est la loyauté. Et Azaya, pour ceux qui l'ont connu depuis ses débuts, pratiquement, il est avec les mêmes personnes. Donc, je voudrais ici qu'on remercie Hussein Kaba, qui est venu pour ce concert. Merci Hussein. Et comme je le dis, j'insiste encore, je persiste. Azaya, il est le symbole de la loyauté, de la reconnaissance. Et c'est pourquoi Salim Soari est là. Il a dit un message que je ne vais jamais oublier. Il dit, Azaya n'était pas là quand j'ai annoncé mon mariage. Il a décidé de venir. Il est venu gratuitement. Il a fait mon mariage. Il dit, je serai toujours là pour Azaya. Et c'est pourquoi ce samedi, encore, notre frère Salim Soari est là. Koumbassa, et puis ensuite, on va partir avec Hussein Kaba. Alors, bonsoir à toutes et à tous et nos amis de la presse qui nous accompagnent au long de tous nos projets. Nos amis artistes Bouye Koïté et le grand frère Aboussi qui ont effectué le déplacement à partir de Bamako pour se joindre à nous afin de célébrer ensemble ces 10 ans de succès de l'une des légendes de la musique mandingue. Le mandingue n'est pas seulement que la Guinée, mais c'est un pléthorique de pays de l'Afrique de l'Ouest qui composent l'espace mandingue. Donc ils ont jugé nécessaire que cette fête ne peut pas se faire sans qu'il ne soit là. Et parlant du parcours de l'artiste en question, Azaya, et on ne peut qu'être exulté de savoir que c'est un Guinéen. Et parce qu'on le sait tous, quand on est Guinéen, il faut se battre. C'est dans le sang, il faut se battre. Et quand on épie son parcours, c'est un jeune Guinéen qui a cru en lui, qui a cru à l'avenir, qui a cru à la réussite en Guinée, naître, grandir et réussir en Guinée. Donc au-delà qu'il soit un artiste de renom, un musicien hors pair, c'est déjà un jeune Guinéen modèle de réussite aujourd'hui, dont beaucoup de personnes s'identifient en lui. Donc on ne peut pas parler juste d'un parcours d'un artiste, se limiter à ça, mais il faut parler d'un jeune Guinéen aujourd'hui qui est un modèle de réussite dans son domaine, dont les gens s'inspirent de lui. Et quand on prend de Cancan, il a eu le bac, c'est ce qui lui a permis de rejoindre la capitale Conakry pour ses études universitaires. Et déjà à partir de 2006, il s'est installé à Conakry. Il n'a pas baissé les bras, sachant de d'où il vient, étant un griot de naissance. Il vient de l'une des plus grandes familles de musiciens de la Guinée, la famille Balakala, qui est son oncle paternel, paix à son âme, qui l'ont forgé ce talent à travers leur bas âge. Ils apprenaient les notes de la musique, et d'où lui, son premier instrument fut le balafon. C'est à travers ça, quand il s'est installé à Conakry à partir de 2006 à l'université, il a jumelé les deux à la fois entre son carrière professionnelle et ses études supérieures. Il n'a rien lâché. Hormis qu'il soit musicien, c'est un élève très brillant dont le témoignage est effectué par tous les gens qui l'ont côtoyé, tous ses collègues et tous ses enseignants, ses professeurs. Donc sur ce, il a eu son bac en 2006, je l'ai dit. Il a terminé ses études en 2010 et à l'Université Générale Lansana Conté, c'est un diplômé de droit. C'est pourquoi tout ce qui est droit, quand nous faisons le contrat, on le fait de court. Parce qu'en temps normal, c'est un maître, c'est un avocat. Il a beaucoup de collègues au tribunal. S'il n'était pas artiste, il allait devenir un maître yoga pour nous. Donc, et quand il a eu son bac, il a eu la chance, l'une des particularités d'Azaya, et il a eu la chance de partir aux États-Unis en 2008. En 2008, la quasi-totalité des jeunes Guinéens auraient resté, africains en général, pouvait rester un étudiant de deuxième année qui a eu la chance à travers la tournée avec tonton Sekouba Kanga, dont nous remercions pour tout ce qu'il apporte à Azaya depuis toujours. En 2008, il a dit non, je ne vais pas rester, je crois à mon talent, je crois à mon pays, il faut que j'apporte ma valeur ajoutée à la musique de mon pays. Il est revenu en 2008, il est resté et il a sorti son premier maxi single. Il s'est concentré sur ses études d'abord, avoir son diplôme avec mention. Et quand il a eu son diplôme en 2012,
Il a continué sur la musique, il jouait derrière tous les grands artistes en Guinée, ce qui lui a permis d'ailleurs d'accompagner Sekouba Kanga, Takana Zion et Achapone en tant que bassiste musicien de renom au festival au Brésil à partir de 2012. Suite à son retour en 2012, il a sorti un maxi single My Love au CCFG, donc il n'a pas connu un grand succès, mais malgré tout, il n'a pas baissé les bras. Déjà, dès la genèse, il a toujours cru qu'il allait percer. Il a continué à bosser, à travailler. C'est à partir de 2013-2014 dont il a eu la chance de sortir le tube Nyene Souma qui fait de lui aujourd'hui ce qu'il est. C'est le tube qui lui a permis d'être Azaya que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Donc, Nyene Souma, c'est le déclic. Ce déclic lui a permis d'être là où il est. Je pense que c'est le moment et c'est le lieu de continuer à l'encourager parce que c'est pas facile la musique. Avec les bisbilles qui s'entourent, avec tout ce qu'il subit aujourd'hui dans la musique guinéenne, mais il est toujours docile. Je vous fais un témoignage qui m'a plus marqué dans sa collaboration. Étant artiste aujourd'hui qui cherche à l'exaspération de sa carrière, mais il continue aujourd'hui à donner la force à d'autres artistes, ce qui lui a permis de créer le label Musique Sans Frontières. Musique Sans Frontières aujourd'hui qui a contribué au développement des carrières de beaucoup d'artistes à succès en Guinée. Donc on ne va pas citer tous ces artistes, mais entre autres on le sait déjà. Musique Sans Frontières aujourd'hui c'est un label qui contribue au contenu local de la musique guinéenne afin de permettre aux artistes de développer leur carrière. Et hormis lui, il a fait l'un des plus grands projets de l'histoire de la Guinée aujourd'hui, qui fait que la Guinée peut s'exprimer sur les scènes à l'international. À travers son méga concert du projet Arena qui a eu lieu le 13 décembre 2025. Et je demande de l'applaudir par rapport à ça, je sais pourquoi je le dis. En tant que Guinéen, jeune Guinéen, sans soutien, sans sponsor, il est parvenu à croire à son équipe, croire aux jeunes Guinéens, laisser la responsabilité à la jeunesse guinéenne de porter ce projet. Et beaucoup de personnes auraient préféré, il a les moyens de sa politique, il pouvait se permettre de prendre d'autres personnes. Mais ce projet sera piloté par les Guinéens, dont j'ai eu la chance de piloter le projet avec toute l'équipe, Hussein Kaba, Bouba, toute l'équipe de Musique Sans Frontières et tous nos partenaires qui nous ont accompagnés, Fai One Way. Et ce projet fut un succès de renom qui permet à notre pays aujourd'hui de pouvoir s'exprimer à l'international. L'un des faits les plus marquants, on est en plein projet de son succès, on est en plein projet d'Arena plutôt. Il nous a témoigné, il m'a fait les confidences, il a insisté et persisté. Je sais qu'il ne va pas aimer qu'on dise ça parce que tout ce qu'il fait pour les gens, il n'aime pas. Mais je ne dirai pas le nom, mais il est en train de nous mettre toutes les pressions du monde pour pouvoir célébrer l'une des légendes qui n'a pas eu la chance de se produire dans une grande salle en Europe. Donc c'est l'un des plus grands artistes de l'histoire de la Guinée. Il m'a dit, écoute Kumbasa, il faut que cet artiste il s'exprime sur une grande scène en Europe. Il n'a pas eu la chance que nous avons eue aujourd'hui. C'est pourquoi, hors son talent, c'est son humanisme-là et de penser aux autres, alors que lui-même, il a besoin de plus d'aide, mais il nous demande d'aider d'autres personnes afin que ceci-là puisse s'exprimer. C'est pourquoi on ne peut pas parler d'Azaya sans pourtant parler de son côté humain, hormis le côté professionnel. Et aujourd'hui, il entame l'un des plus grands projets aussi, 30 jours chrono. Je sais qu'après ce concert, au moins en 2 ans, il va m'accorder un congé d'1 mois. Je profite de l'occasion, demandez-le, on a besoin de congé. 1 mois chrono, c'est un grand projet qui n'est pas du tout facile à mener. Et la presse, merci de nous avoir accompagnés. Grâce à vous, les Ayaboss, toute la team de Musique Sans Frontières et tous nos partenaires presse, Salim, tous les gens qui nous accompagnent, Innovacom, qui nous permettent d'être là où nous sommes aujourd'hui, de pouvoir réaliser ce projet. Donc quand on parle d'Azaya, voici le parcours d'Azaya. Vous pouvez cliquer sur YouTube, vous mettez Azaya, vous pouvez cliquer www.azayamusic.com sur son site. Vous aurez tout ce que vous voulez comme information. Mais aujourd'hui, on est en phase de lancement d'un grand projet, hormis la musique. Il s'est dit, s'il est parvenu à atteindre ce niveau parce qu'il a eu la chance d'avoir les gens qui l'ont encadré, étant un enfant, on n'a pas le choix. Et on a la chance d'être entouré par les gens qui nous permettent d'être là où on est. Donc nous avons la fondation Fonaz Azaya qui va voir le jour les jours qui suivent après ce projet. Donc je profite de l'occasion de le dire déjà, dont tout est déjà mis en place. Et Inch'Allah, cette fondation va permettre d'aider les femmes, les enfants, les personnes démunies, les gens qui n'ont pas les moyens de pouvoir subvenir à leurs besoins.
Donc, c'est l'un des avantages de ce projet, hormis que ce soit un événement festif, c'est un événement aussi humanitaire. Donc, on remercie tous les partenaires EcoBank, on a les boissons Vandam, on a les partenaires Aubaine qui nous ont accompagnés à travers les panneaux, et tous les médias, Kabat, Kalat, on a 6 médias, la RTG, et toute la presse et toutes les personnes ici présentes. Je vous remercie. Merci Koubassa pour ces mots. Nous allons renverser la tendance et on mettra Azaïa à la fin. Présent, place au témoignage avec les invités, les interventions. Azaïa, à Paris, ici, la salle, on avait 9000 personnes. Derrière les téléphones, croyez-moi qu'il y avait des millions de Guinéens et d'Africains qui ont suivi ce live. Moi, étant en Angola, il y a Serou Girassi qui m'a demandé le lien quand le ministère de la Culture a lancé et puis Kabak TV. C'était pour dire que ce jour-là, c'est la Guinée qui l'a représenté. Et ce jour-là, la Guinée était fière. Et pour une fois, on a vu tous les Guinéens de toutes les communautés qui sont en Europe ont pris les billets, d'autres partent avec l'avion, les trains pour être à Paris. Et nous qui étions hors de Paris, derrière le téléphone, nous avons suivi cet événement. Aujourd'hui, j'ai utilisé le mot messager parce qu'Azaïa, il fait partie des espèces que Dieu crée une fois par siècle. Je précise bien, j'ai dit Azaïa, il fait partie des espèces, des êtres que Dieu crée une fois par siècle. Je prie ce même Dieu qu'il accorde deux choses à Azaïa, la santé et la longévité. Le reste, rendez-vous au sommet ici en Afrique, Inch'Allah. À présent, nous allons d'abord les inviter. Ensuite, nous viendrons avec Hussein et Salim Soare qui ont côtoyé l'homme. Je parlais de la même magie. Et déjà, vous entendez en fond sonore avec Aboussi, Prince Koïta. Nous connaissons tous son lien avec Azaïa. Notre Miss Pita, également le Guéli Bouye. À présent, nous allons faire intervenir, faire réagir Prince Koïta. Prince, on t'a vu sur les réseaux sociaux te battre pour ce projet. Azaïa, c'est 10 ans de constance. C'est très important. D'autres, ils font le succès, 1 an et puis c'est fini. C'est vrai. Mais Azaïa, depuis la sortie de son album Yenesuma en 2015, et il est toujours le même Azaïa. Un mot avant ce concert privé prévu ici même au chapiteau de Kipé à partir de 20h. Tu es à côté de ton frère, Ouais. et je pense que le moment est arrivé. Déjà, bonjour à tous. Parler de Azaïa, c'est très très compliqué pour moi. Parce que je ne veux pas dire tout ce que cet homme-là est pour la Guinée. Moi, pour moi, Azaïa, c'est une légende. Pour toute la Guinée d'ailleurs. J'ai connu Azaïa en 2017 à Paris. Et à cette époque-là, il était en train de se chercher. Il était en train de faire révolutionner la musique guinéenne hors de la Guinée. Et moi, j'étais là, je l'ai vu se battre jour et nuit, H24. On a côtoyé les milieux maliens ensemble, les milieux ivoiriens. Il a fait tout son mieux. C'est pour ça, quand je vois tout ce qui arrive dans sa vie aujourd'hui, moi, ça ne me surprend pas, parce qu'il le mérite. Il a travaillé pour ça. C'est 10 ans de travail, 10 ans de courage. C'est 10 ans de beaucoup d'efforts. En fait, c'est pas un cadeau qu'il a eu. Azaïa, il a beaucoup travaillé pour être là où il est aujourd'hui. Donc, moi, tout ce que je peux dire à Azaïa, c'est encore bonne chance. Parce que tant que lui, il brille, la musique guinéenne brille avec lui. Merci. Merci Prince pour ces mots. Il faut être élégant. Nous allons faire réagir Binta, qui déjà hier a annoncé déjà les premiers mots. Binta, le concert, le premier c'est aujourd'hui et demain, le concert en public.
votre réaction à la veille et à quelques heures de ce concert privé, mais aussi le concert grand public de notre Messie national. Merci Binta Diabaté. Devinez la suite ce soir ici au chapiteau et demain au stade Tete Sorogenongo. Geliboué, vous êtes là pour votre frère Azaya Inke. Voilà, et je dis bonjour à tout le monde. Mais la Guinée, Tchokorobo, Niam, Sobrobo, Bola, Djibouifou. Mais on a Djamana. La Guinée jamana politique fo ana bara ɲɔgɔn fɛ n y'o de fɔ olu de garisɛgɛ bɛnna ni 10 ans ye alhamdulilayi rabbil alamina. Moi je suis là en tant que frère, en tant qu'un ami. Je dirais que je suis témoin de beaucoup de choses pendant ces 10 ans là. Moi je vis à Bamako, au Mali, à Zaya ici, on est tout le temps ensemble. On est tout le temps ensemble. Et pendant ces 10 ans-là, ce qu'il a eu à réaliser, Baraka de Bota Baradafa. Parce que Haramade, Baraka de Ni Dunakola, après Dieu Tchoni, Allah de son avec Kété. Et moi je suis venu vraiment pour soutenir mon frère, pour être présent à côté de lui, de lui montrer mon amour en tant que Malien, en tant que Guinéen, parce que j'ai un côté aussi Guinéen aussi. Donc, l'idée de que Yarabi Yalama, Allah ka menna, Allah ka menna. Sans chama, 10 ans chama Allah ka franga jusqu'à 20 fois, 10 fois 20. Et je tiens à remercier la presse guinéenne. Aujourd'hui, il faut reconnaître que la Guinée, tout ce qui se passe en Guinée aujourd'hui, avec la nouvelle génération, Allah parla, il y a des médias là. Et c'est grâce à la presse guinéenne, la nouvelle génération de la presse guinéenne, que Dieu vous bénisse. Merci. Merci beaucoup, beaucoup les gars. On applaudit. Hussein. On va aller avec Hussein ensuite. Salim Soirée, le mot des partenaires. Et maintenant après, notre Messie. Hussein. Ok. Hussein, ça va? Bien, merci toi. Votre frère est à quelques heures de l'événement qu'on a tous préparé depuis quelques temps. Merci beaucoup. Comme on le dit souvent, parler d'Azaya, ce sera très long, mais ça a été déjà réduit. Koubassa a déjà fait un bon résumé.
vu que l'équipe qui travaille, c'est un truc de costaud, il y a une belle harmonie, que vous soyez là tous là. Moi je suis arrivé le mercredi, donc mais c'est une collaboration de longue date. Tu l'as résumé tout à l'heure c'est que la loyauté, l'acceptation, mais surtout le pardon, parce que c'est quelqu'un, il y a plein de choses qui arrivent, il y a plein de coups, plein de trucs qui arrivent dans sa carrière il y a très très longtemps, parce que nous avons commencé depuis 2015, c'était avril 2015. Yes, avril 2015, la collaboration a commencé. Donc ce qui veut dire qu'on devait fêter en 2025 les 10 ans. Il a dit non, ce grand projet de Paris, on termine ça, et après on vient voir la population de la Guinée. Donc après ça, il y a la tournée qui va arriver, Inch'Allah, la fondation qui a été programmée. Donc on ne va pas trop vous faire retarder, mais c'est de lui dire merci. La population guinéenne doit pouvoir dire cela à Azaya, merci. Parce que depuis très longtemps, nous n'avons pas eu la chance qu'un artiste guinéen puisse faire la salle Arena. Même comparativement, il n'y a pas un artiste guinéen, même au-delà de la sous-région africaine, c'est très très rare que quelqu'un puisse remplir combien de temps il y a eu un sold out de 9000 places. Et vous avez vu que le dehors, il y avait du monde dehors, plus que ceux qui étaient vraiment dans la salle même. Les gens attendaient. Les gens sont venus approcher pour dire pourquoi vous ne pouvez pas faire deuxième concert juste après. Azaya a dit non, il faut laisser qu'il y ait encore de l'engouement. On va revenir, il y a d'autres projets qui vont arriver. Donc, solennellement, les Guinéens, nous vous disons merci. La presse guinéenne, nous vous disons merci. Et les partenaires, les proches, Bouye, Bita, le frère Aboussi, Prince Koïta, comme il a donné tout à l'heure de cette rencontre, c'est quelqu'un qui est sincère. Azaya a eu des collaborateurs, il a eu des amis, il a eu des gens, mais c'est quelqu'un qui est sincère, qui est très constant aussi, Prince. Et pour cela, c'est un merci. Donc, on va laisser avancer. On ne va pas pouvoir retarder beaucoup les gens, quoi. Merci beaucoup surtout. Merci Hussein. Tout à l'heure, nous allons passer le micro, puisque moi, c'est le témoignage qui m'a le plus marqué. Le témoignage de Salim Soirée. Mais je voudrais préciser, compte tenu du caractère historique et solennel du concert d'Arena, l'événement était en direct sur la télévision nationale, sur Kabak, sur la page du ministère, comme pour dire que c'était un événement historique. Grand frère Salim Soirée, Azaya est devant vous. Vous avez dit quelque chose derrière lui. Je vous prie de répéter ces mots quand on est à réunion. Bonjour à tous. Merci d'être présents ce soir. Merci à tous les confrères, à la presse, à tous les sponsors, à tous les partenaires et puis à tous les frères qui sont venus d'ailleurs. Azaya, pour nous, c'est pas un artiste. Il est plus qu'un artiste. C'est pas un musicien. Il est plus qu'un musicien. Si le BMBA Jazz National a représenté dans les années 60-70 pour l'ancienne génération, Azaya est notre BMBA Jazz National du temps moderne. Il faut oser le dire, ses renommées traversent largement aujourd'hui notre frontière nationale. C'est un véritable ambassadeur. Au-delà de son potentiel, au-delà de sa particularité artistique, musicale, il est humain, il est social. Si nous sommes tous réunis ici ce soir, je sais qu'ils sont très très nombreux ceux qui sont là aujourd'hui parce que Azaya a représenté quelque chose et il continue d'ailleurs à le faire. Je me rappelle à Espace, Azaya quand il venait de sortir le morceau Nyene Souma, à l'époque il y avait une émission que j'animais, Mandeng Suprême sur Espace, qui cartonnait très très fort. Je pense que je fus le premier animateur à qui il a envoyé le morceau, des grands frères. Je t'envoie ce morceau, tu es le premier animateur à le jouer et je sais pourquoi. Depuis ce jour, l'histoire entre Azaya et moi, ça a pris un élan. Ça s'est renforcé, ça s'est fortifié. On est resté dans ça. Donc, de l'histoire en histoire, on a renforcé notre amitié. Moi, je devais mon marier. Azaya n'était pas en Guinée, il était en France. Sur Messenger, je l'ai envoyé juste la carte. J'ai dit, frérot, le mariage arrive. Il dit, grand frère, j'achète mon bien. Mon séjour n'est pas terminé en France. Mais j'achète mon bien, je rentre à Conakry, je fais ton mariage et je me retourne en France. Et il l'a fait. À la veille du mariage, il m'a appelé grand frère, c'est où et c'est à quelle heure je dois venir. L'orchestre était déjà installé et tout. Après, le monsieur est venu, il a fait mon mariage. Le lendemain, il dit grand frère, moi je me retourne. Cela m'a marqué. Donc ça fait qu'Azaya et moi, c'est une histoire très très poussée. Au-delà de ce axe, il a posé un autre axe.
j'ai un concept, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a le manteau d'animateur radio, mais je suis beaucoup plus opérateur culturel, organisateur de spectacles. J'avais un concert qualitatif à Bokeh où j'organisais des concerts et les fonds ont été récoltés. On achetait des choses, on donnait aux orphelins qui sont à Bokeh, parce que Bokeh, c'est quand même ma préfecture de cœur. Je suis venu voir Azaya avec un ami. Je lui ai dit, voilà ce que je veux mettre en place. J'ai ce concert-là, il est qualitatif, il est social. J'aurais voulu que tu viennes m'accompagner sur ce projet. La première phrase, la première parole qu'il a sortie, il m'a dit, tu veux que ça soit live ou en playback? J'ai dit, je n'ai pas les moyens pour faire le live des grands. Soit c'est le live, soit c'est rien. Donc c'est moi qui ai insisté pour que le concert soit en playback. Lui, il a préféré le live. Et ça, ce que je vais vous dire, c'est contre 0 francs. Il est allé à Bokeh, il a fait le concert le lendemain. J'ai dit, bon, tu attends, on va acheter tout ce qu'il a acheté, on va donner aux orphelins des grands gères ça. Moi, j'ai fini ma mission, je rentre sur le Conakry. Il l'a fait. Donc c'est pour dire que c'était une deuxième fois qu'il me marquait. La troisième fois, il arrivait un temps, c'était très très compliqué, il y avait un gros souci au niveau des médias. Et moi, à l'époque, ça galérait, ça déchait très fort sur moi. On s'est rencontrés, c'était où? Il dit, mais grand, ça va, tout va bien? Je dis, oui, ça va, tranquille, alhamdoulilah. Au téléphone, on a parlé. Après, il me dit, qu'est-ce qui se passe? Je dis, non, ça va. Bon, je trouvais que moi, je galérais, j'avais un gros souci. Il dit, grand, est-ce que tu as payé ton loyer d'abord? Je dis, non, je n'ai pas payé mon loyer. Il dit, grand, ton loyer, c'est combien? Je dis, à l'époque, je crois que j'avais 2 millions. Il dit, grand, je t'envoie 2 millions. Il a transféré 2 millions sur mon compte, vite fait, bien fait. Après, j'ai vu, j'ai dit, waouh. Et ça, je ne l'ai pas demandé, dit non, ça c'est ma contribution. En fait, il n'a pas oublié d'où nous avons commencé. Et c'est pourquoi dès que j'ai vu le projet, j'étais à Bokeh, j'ai appelé mon frère Kumbasa, dit Kumbasa, je rentre sur Conakry, j'accompagne ce projet, parce que Azaya sait qu'il est pour nous et sait qu'il fait pour nous, ce qu'il représente, il est normal qu'on soit dans ce projet-là. S'il doit avoir une seule personne dans ce projet, ça va être Salim Soiré. Donc c'est pourquoi je suis là, on va le faire ensemble, on va l'accompagner. Que l'équipe de Musique Sans Frontières sache que je ne suis pas en dehors de Musique Sans Frontières. Je suis un membre de Musique Sans Frontières. Je fais partie de la famille, je fais partie de Musique Sans Frontières. Que ce soit moi, que ce soit toute l'équipe de Vision Pub Guinée, nous sommes à vos dispositions pour quoi que ce soit. Parce que non seulement humainement, il le mérite, artistiquement, il le mérite. Je le dis et je le répète, Azaya pour la Guinée, c'est notre Pembe à Jazz National actuel. Merci Azaya, merci du fond de cœur. Je tenais à te le dire, face à face, pour que tu le chasses comme je n'ai pas oublié et que je resterai toujours auprès de toi. Merci à tous. Merci le grand frère Louaraba. C'est qui est sûr, quand je vais me marier pour la deuxième fois. Deuxième fois là, je t'attends. Il n'y a pas de souci. À présent, nous allons approcher quelques mots à nos partenaires Ecobank, les Chouvandam et Nouvelle Communication. Oui. On va placer le micro donc sur. On va le voir. Salam alaikum. Me fulga ambalma pela jole ni ko ba de ni ko dumaye balma de do client de do ni so jakodo ne do ke ne do rekali bi alaka bi ba faranga ko kan ananga ko alaka an korota a dabo africain be nyana jelde kama ya rabbi amala ka wasa ambulo ala kana malu ala kan kisi dagoshi makula ne bora bamago kana kama ndogo ke bora dinge bora bamago kana kama ndimuso bora bamago kana kama ambe na za kulila ante kore la kwa awana kunte fana kore fana ana na kilare kama donc ami fika client ke ka janyo ko buru kosobe futne no kanga do ko ala ko futne donc Allah quand demain, Allah attend sa bouille. Merci. Le grand frère ne parle pas beaucoup, lui, c'est la main qui parle. Pathé Diallo avec les Jouvandam. Asumara
Mande bugu sumarale mande kabeniso. Alhamdulillahi Arabil alamina tando masaye alaye. La ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah ala barika. Lombete chaliadi lombete kumadi lombete chaliadi lombete badodi. Bulalu farinyara. Bulalu wara jabulalu farinyara. Kele ya Musa ni no ya Musa ni wajala Musa. Azaya hemba gole ya barika chigi ganye. Anu ye chalile di amma kumanyalo. Ikamike chalinya toya ni tigi yale landa bili jamonero fudunya kaba. Mama di korobadi ya na isu. Ate koromadi ya na de inisu. Mama Esther di ya na de inisu. Balakala kuyate mama re inisu. Kanda kalula na misangi ni dubaja biya tuki kaliani tekela lumbe. Kosokelu ye burila le dunia makende dini so ye burila la maula lo dinna bila rajali menna udintu ala ye molo fila ye koluye keni jali mendi make hasiridi azaya keni jali mendi make nyangodi ikeni jali mendi make woni ke jugudi kambuya la bunya lu barakali ye kakolosi la bunya lu barakali ye kandiye la bunya lu siyama barakali ye salimu soare ibunya ye jali yani do kuma mandi. Azaya le kafo talima kanto pari akomperesi ko yita alo iwuli yedon konakiri idon wati barase konakiri nele ko momedi azaya mankuni ndo na konakiri nyensigi la mone maya kelumbete jali edi lombete kumadi nale nele kasu musigi konakiri ya ama bonko lonkele alele kilo jali boro le tayani tigi ala le abarika na mariaji esela kona kirilo minaya ibadu ne kabila kono ko italaro ye niko momedi azaya aluko kaluye momedi azaya to ye peresi ko itadi ana fende odi mokasama Kosokelu ye burila le dunia makende momadi ila dulu ye na dunia ni alikiyama. Merci. Nama mina atena bana. Ouais, c'est. Comment mène une ateba? Merci rapidement, on va aller avec les partenaires rapidement et puis clôturer avec Azaya, Pathé Diallo, les Juvandam qui accompagnent cette célébration des 10 ans de succès du meilleur artiste guinéen. Merci Firawa, merci à tous les confrères. Je suis Pathé Diallo, journaliste et représentant des Boissons Vandam. Ça fait plaisir d'être voilà, donc je disais, ça fait plaisir vraiment d'accompagner ce concert. Pour être bref, je vais vous raconter juste une petite anecdote. Ça fait un bon moment que les Boissons Vandam cherchaient Azaya. On a tout fait. Malheureusement, nous sommes croyants. Le destin n'était pas encore arrivé. Il a fallu que ce soit pendant la célébration de ces 10 ans de succès que Azaya et les Boissons Vandam se retrouvent. Et je peux vous l'assurer, cette retrouvaille ne sera pas uniquement que sur ces deux concerts-là. Ça va être pour un bon moment. Ça, je vous l'annonce. Voilà, nous, ça nous fait vraiment du bien d'être avec Azaya. Parce que, comme ils l'ont rappelé tout à l'heure, voilà, c'est l'équipe managériale.
c'est un garçon qui, aujourd'hui, s'est fait un chemin en Guinée. Il s'est fait ce succès-là en Guinée. Il avait l'opportunité, comme ils l'ont rappelé, de rester en Europe ou aux États-Unis, mais il a décidé de faire sa carrière, de travailler en Guinée. Et nous sommes donc une entreprise qui travaille en Guinée, qui emploie des Guinéens. C'est tout à fait naturel d'accompagner donc Azaya dans ce projet-là. Merci beaucoup. Venez demain parce qu'on est sur le concert de Petit Sori, du stade Petit Sori. Vous n'aurez pas soif, c'est tout ce qu'on a à vous dire, parce que Van Damme sera là, voilà, pour vous donner de la force. Van Damme, toujours plus fort. Merci beaucoup. Yes, merci. On va sans plus tarder avec Aubaine Communication. Okay, oui. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Oui, on y va. D'accord. Moi, c'est Mohamed Seydou Diallo de Aubaine Communication. Comme vous voyez sur le kakimono, nous sommes une agence de communication et nous avons accompagné l'artiste au niveau des panneaux publicitaires. Nous avons offert 10 panneaux. Et comme venaient de dire déjà tous nos confrères, Azaya, parlant de son succès, c'est pas un truc caché en Guinée. C'est un artiste international. Et ce que moi j'aime bien chez lui, c'est quoi? C'est qu'il est beaucoup zèle sur les réseaux sociaux. Je vois souvent Azaya partager des publications des personnes qui ne sont pas assez reconnues afin de leur booster, de leur donner plus de visibilité. Et moi je me dis que c'est aussi très bien en tant que jeune, en tant qu'artiste. Ça nous permet de nous rapprocher de notre public, de ses fans. Et franchement, c'est une très très bonne chose pour l'artiste et pour la nation. Merci beaucoup. Merci. Sans plus tarder, on va aller avec M. Tidiane Barry, représentant de la Banque panafricaine Ecobank, qui accompagne cette célébration de 10 ans de succès, de consécration, de constance. Ok, bonjour. Merci à tout le monde. Merci aux invités. Merci à ces amis qui sont déplacés du pays pour venir participer à cet événement. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement un concert de la musique, c'est l'icône de la musique guinéenne, comme l'autre vient de le dire là. C'est une icône qu'on célèbre. On célèbre la constance, on célèbre l'ambition de l'excellence, on célèbre le parcours. Aujourd'hui, même les anciens écoutent Azaya. Récemment, j'étais en escale dans un aéroport hors de l'Afrique. La musique jouait sur une application. Ça jouait, j'ai dit, mais c'est quel artiste? J'ai dit, les Guinéens. J'ai montré la musique au Paradis. Ils ont beaucoup apprécié, qui vont visiter la Guinée. Donc aujourd'hui, Ecobank, le choix, c'est facilement posé quand on a reçu le site de sponsoring, on a reçu un peu tard. Mais aujourd'hui, on a dit soutenir Azaya, c'est pas son nom, on soutient la culture guinéenne, on soutient la musique guinéenne, on soutient les talents. Donc facilement, on s'est engagé à participer à cet événement. Donc nous souhaitons bonne carrière. Et aujourd'hui, Ecobank, c'est la banque panafricaine. La banque panafricaine veut dire c'est la banque qui apporte le changement, renforcer la culture guinéenne, renforcer nos façons de faire. Donc Ecobank est là aujourd'hui, Ecobank continuera à être avec lui. Voilà, j'espère que les prochains jours on en parlera de tout ça. Et je souhaite un bon concert à tout le monde. Merci, merci. Et merci. À présent, nous allons passer la parole à l'homme que Dieu a envoyé pour honorer la Guinée sur le plan culturel. L'homme qui a tout ce qu'il faut pour être au sommet. Mais Azaya, il y a une plainte contre vous. Mingo Ratunde, il a pris des avocats. Donc Azaya, finalement, je crois que vous allez faire acte 2, Sheki, acte 3, jusqu'à acte 10. Parce que finalement, mais il faut conseiller Petit Devise Yandi. Il peut faire ça à la maison, mais pas dans la circulation. Donc Petit Devise. Donc Yandi, c'est ça à la maison, pas dans la circulation. Azaya, vous avez écouté les témoignages. Aujourd'hui, vous avez vos amis de la presse devant vous. À vos côtés, vos amis musiciens, vos grands frères et les partenaires. C'est le moment pour vous de vous adresser à tout ce monde et ceux qui nous suivent sur les lives à travers le téléphone avec aujourd'hui la technologie. Azaya, allez-y. Ok, bonjour tout le monde.
Et merci à tous ceux qui se sont déplacés, tous ceux qui nous accompagnent ici ce matin, toute la presse, tous les médias. Et sincèrement, aujourd'hui, moi, je n'ai pas beaucoup de choses à dire. Et presque mon équipe managériale, mes grands frères, mes amis, mes partenaires ont tout dit. Ils ont résumé les 10 années de succès de Azaya. Presque tout a été dit. Et moi, le seul mot que j'aimerais dire, c'est merci à la Guinée. Merci au public guinéen. Merci aux fans de la musique mandingue à travers le monde. Merci à tous ceux qui nous ont accompagnés depuis le début jusqu'ici. Merci à la presse. Et surtout, le grand merci, c'est à la presse. C'est aux médias. Parce que c'est grâce à vous qu'on a écouté. Vous avez été une grande force dans ma carrière depuis 2015. S'il y a un artiste en Guinée qui doit dire merci aux médias, que ce soit les radios, les télés, surtout les réseaux sociaux aussi, c'est moi, Azaya. La révolution de la musique guinéenne à travers les réseaux sociaux a commencé par moi. Beaucoup de personnes, je n'ai pas besoin de le prouver, et on n'est pas, c'est juste 10 ans. Tu vois, nous étions tous là. Donc merci à la presse. Et je voudrais vous dire que ce combat n'est pas encore fini. On n'a pas encore commencé. 10 ans, ce n'est rien. Pour moi, c'est le début du commencement. Et je l'ai toujours dit, moi, j'aimerais pas être un artiste à succès, mais plutôt un artiste à carrière. Ouais. Et c'est sur ça on va travailler, vous et nous. Nous allons travailler dessus. Et aujourd'hui, j'aimerais, pour le reste de ma carrière, confier ma carrière, confier mon équipe, confier ma musique, confier mon succès, ma célébrité, ma réussite aux médias et à la presse guinéenne. Sachez que je compte sur vous. Je vais finir par remercier mes amis, les artistes qui sont venus de très loin pour venir m'accompagner. Le grand frère Aboussi, merci beaucoup. Et je m'avais vous dire que c'est le mari de la célèbre chanteuse, la grande diva du Mali, Mariamba Lagaré. C'est son épouse qui est là, c'est un maestro. Merci grand frère. Merci grand frère. Et Bouye Kouaté, c'est mon ami dans le vrai sens du mot. S'il y a un artiste africain qui peut dire ce que je suis, exactement, c'est lui. Disons, les 10 années là, le succès, je l'ai fait avec lui. On a été ensemble. Donc, il est l'un des témoins clés de ce que nous célébrons aujourd'hui. C'est pourquoi il a dit qu'il faut qu'il vienne et qu'il sera là. Et il est venu. Merci mon frère. Binta, c'est aujourd'hui l'étoile montante de la musique africaine. Et je sais qu'elle n'a rien fait encore. Le chemin est là, mais j'aimerais lui dire merci. Merci pour ta présence. Merci d'être toujours là quand la Guinée a besoin de toi. Prince Koïta, c'est mon jeune frère. Je ne lui dirai pas merci. Parce que lui et moi, on vient de très loin. Et on se connaît. C'est le seul Guinéen peut-être qui vient chez moi, qui peut aller sans m'appeler et venir me réveiller. À n'importe quel moment. Sans limite. Donc c'est mon jeune frère et on partage beaucoup de choses ensemble. Merci. Il y a des amis qui sont là parmi nous. Merci à vous. Merci d'être venus. Mon équipe de communication est là. L'équipe de communication de Musique Sans Frontières. Merci les gars. Merci. Organiser un concert en un mois. Un stade et un concert VIP qu'on appelle un mois chrono. Il faut vraiment croire en ton équipe. Il faut croire en tes fans. Merci à tous mes fans du monde. Merci les Azaya Boss. On est ensemble. Ça ne fait que commencer, ça ne va jamais s'arrêter. Hein? El Padre. Ça va? On a bougé, on a bougé. On a bougé. On est ensemble.
Azara nyari bana kele odundu. On dit le merci est un petit mot très proche à la bouche mais qui n'est pas destiné à n'importe qui. Merci Azaya. Fori Salim Soumaré bana fana. Ah non dinara. Bembe Azaze nanu la Guinée bili représente ma idée bili. Go. Ne raven de le mankuru. Azaya nanu la Guinée ra Bembe Azaze na to webra ko Azaya. Kifindi kwabili kaina na kwabili kanye bara dangi. Kifindi kili kaina na kili kanye bara dangi. Kifindi londi lala na londi le bara dangi. Kifindi sikisana na sikise bara dangi. Ma fala ki sikise na gabini bara dangi. Azaya dangera. Me Azaya dangi longo na sikise fe na nguruma. Kali sikise bini mfaka ina fala za. Ina ka sikise bini na fate soda yana. Azaya singe muso yana dongo bini suma takana mana. Na fala mana galu wa fala na mawa. Ba ka sanyi gira horo ko mula masono. Barika Azaya, kufa koli kumba. Barika Azaya, fakoli daba. Barika Azaya, nyaminya koli. Barika Azaya, koli barama. Barika Azaya, wallahi billahi nana fala gali bare mo fa man sika makana fa na kala ibari. Azaya, mbara fala Azaya na ngili fala sigi yoku na sigi maboro masono. Pour une petite histoire. Azaya mu abelaga teri a million sonira. Mais millions sont tombés là-dedans. Quand Azaya me voit, appelle ton moment un petit délit, fais ce que tu peux faire. Abenera Miri qui est Katera Mati Kanyara Soudi. C'est pourquoi je reste les deux mères derrière Azaya. Barika Azaya! Nana fana shaki tina agama boronde tina ne. Eh, kumba sa ba iso fengira o kele pote dale o mkele mende. Ya manda na frangina masono. Azaya naki. Hey, il m'a collé ma carte dans le ciel de la fête quand il va te rejeter. Azaya, tu vas me rejeter, ma. Prince Koïta n'a un petit devise Baba Tongo, a un maka sampe. Prince Koïta, vous faites la barre de colline, la barre de colonne de Rambe. Ah, Babé ne va pas vous voir la catastrophe, il va pas vous voir. Barika Azaya, ça colonne Azaya. Merci. Hey, on a dit beaucoup à thérapie pour la qui m'a dit même pas qu'il y a. Kuyate, sage ani babi, kukuma ni bantama, nyami kama sika bana tiki gelike, kuma tiki gelike, kuyate ala ni baba tomi ngalo. Eh, excusez-moi, merci petit devise. Sur le cas, il y a des mots à la belle. Excusez-moi, s'il vous plaît. Et j'aimerais profiter de l'occasion pour dire merci, grand merci au Père de la Nation, notre cher président Mamadi Doumbouya. Un président qui a ouvert ses portes à tous les artistes. Un président qui est là pour les jeunes, qui est là pour les artistes. Merci à tout le gouvernement. Merci à tous ceux qui nous ont soutenus. Toutes les autorités. Et sachez que nous sommes dans un même bateau. Chacun fera ce qu'il doit faire pour que la Guinée avance comme il est en train d'avancer. Merci. C'était ce que je voudrais dire pour terminer. Petite devise. Bon, tout à l'heure, le prince va te donner $500. Ah. Merci beaucoup, Petit Devise. Et avant de donner la parole à la presse, chèque, ok, bien, un instant, juste, dis hop là. Shake it, shake it, shake it, shake it.
Merci, merci, merci. Merci, merci, Petit Devise. Je crois qu'on va aller avec Cheki, acte 1, acte 2, acte 3, acte 5. À présent, on va passer la parole à la presse. Quelques questions, puisqu'on est bousculé par le temps. Je profite de l'occasion pour remercier aussi